Shavuot, nous rentrons dans le vif du sujet, dans le livre de Shoftim, c'est-à-dire le scénario habituel que l'on va découvrir tout au long des prochains chapitres, lorsque les bénis Israël se détournent de Dieu et font le mal. Dieu les punit et les livre entre les mains d'un ennemi. Les bénis Israël souffrent et prient vers Hachem. Hachem leur envoie un prophète qui va les délivrer. Donc ça, c'est le scénario en 4 étapes que l'on va retrouver de façon régulière. Des fois, le prophète, c'est-à-dire le guide envoyé par Dieu, va agir et le miracle dans son action sera présent et flagrant. Et des fois, il va agir de façon naturelle et au béni Israël de comprendre d'eux-mêmes que l'intervention de Dieu était là pour les sauver. Alors, chapitre 3, Perek Gimel, et voici les peuples que Dieu a laissés pour éprouver les bénis Israël, ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Donc, la génération qui n'a pas connu les guerres de conquête menées par Yoshua, la nouvelle génération qui n'a pas vu tous les miracles dont ont bénéficié les bénis Israël lorsqu'ils ont conquis Eretz Canaan. N'oublions pas les murailles de Jéricho qui s'affaissent, la traversée du Jourdain à pied sec, les pierres qui tombent du ciel sur les ennemis, le Yoshua qui stoppe le soleil et la lune, etc. Donc tous ces miracles qui étaient flagrants et qui étaient extraordinaires. Et donc maintenant, tous les peuples, voici les peuples que Dieu a laissés pour mettre à l'épreuve la nouvelle génération des bénis Israël. Alors qu'est-ce que veut dire Dieu a laissé pour mettre à l'épreuve les bénis Israël? Apparemment, c'est les bénis Israël qui les ont laissés à tort. Effectivement, les bénis Israël n'étaient pas allés jusqu'au bout de la conquête et avaient laissé des cités peuplées par les Cananéens, contrairement à l'ordre de Dieu transmis par Moshe. Mais puisque les bénis Israël n'étaient pas allés jusqu'au bout et les avaient laissés, alors finalement, Akadosh Baruch Hu va redonner de la force à ces Cananéens qui vont reprendre du pouvoir et qui vont reconquérir des villes en Eretz Canaan. Et donc, uniquement afin que les générations de bénis Israël soient obligées d'apprendre à faire la guerre. À l'époque de Josué, les bénis Israël ne savaient pas faire la guerre, puisque c'est Dieu qui se battait pour eux. Ils ne savaient pas faire la guerre, ils n'avaient pas besoin d'apprendre à faire la guerre. Rak Hashalefanim Leidom, ce que jusqu'à présent ils n'avaient pas appris. Mais maintenant, ils vont être confrontés à la guerre et ils vont devoir, à leurs dépens, apprendre à faire la guerre. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien? Eh bien, l'avenir nous le dira. C'est comme des parents qui gâtent leur enfant tellement, ils s'en occupent tellement, c'est beau, c'est bien. Mais lorsque le gosse il a 30 ans et qu'il ne sait plus se débrouiller tout seul, c'est un problème. Il n'est pas indépendant. Alors que si jamais les parents le laissent un peu comme abandonné, l'enfant finit par apprendre à se débrouiller tout seul. Alors ici, c'est à peu près la même chose. Pour l'instant, les bénis Israël ont toujours été choyés par Akadosh Baruch Hu qui a tout fait pour eux, et donc ils ne savent rien faire d'eux-mêmes. Ils ne sont pas du tout autonomes.
et maintenant ils vont devoir apprendre à acquérir leur autonomie à leurs dépens. Et alors, c'est pas tout à fait la même chose parce que de toute façon, quoi qu'on pense et quoi qu'on fasse, on est toujours dépendant d'Akadosh Baruch Hu. La question, elle est au niveau spirituel et au niveau de la Bechira, c'est-à-dire le libre arbitre spirituel, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est indépendant ou est-ce qu'on est dépendant? Est-ce qu'on est capable? Il y a le concept de It'abuta dil Tata et de It'abuta dil Ela, c'est-à-dire le réveil par en bas. Lorsque quelqu'un se réveille par en bas et fait le premier pas, alors il invite Akadosh Baruch Hu à venir à sa rencontre, mais parce que c'est lui qui a fait le premier pas. Et des fois, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le premier pas et qui invite l'homme à le rejoindre. Lorsque on est dépendant du premier geste fait par Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'on est dépendant et qu'on n'est pas autonome. Alors que si jamais on est capable de faire nous le premier geste vers Akadosh Baruch Hu, bien sûr, de toute façon, toutes nos réussites, et y compris nos défaites, sont de la volonté d'Hachem. Et nous sommes entièrement dépendants d'Akadosh Baruch Hu. Notre vie dépend d'Akadosh Baruch Hu. Mais si on a eu la Bechira de faire le premier geste vers Akadosh Baruch Hu, et c'est Akadosh Baruch Hu qui répond à notre appel, ça s'appelle que dans une certaine mesure, on a pris de l'autonomie. Donc voici les peuples que Dieu a laissés pour mettre les bénis Israël à l'épreuve, les 5 princes de Pélishtim et tous les Cananéens, les Sidonéens et les Chivéens qui résidaient dans la montagne du Lébanon, depuis le mont de Baal Hermon jusqu'au chemin qui mène à Hamat, et ils furent pour mettre à l'épreuve les bénis Israël, pour savoir si les bénis Israël allaient écouter les injonctions de Dieu qu'il avait ordonnées à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moshe. Et les bénis Israël étaient installés parmi les Cananéens, les Chittim, les Morains, les Priséens, les Chivéens, les Jébuséens. Ils prirent leurs filles en épouse, et leurs propres filles, ils les donnèrent à leurs enfants à eux, et ils servirent leur divinité. Donc on voit que finalement, les bénis Israël n'ont pas tenu, et ils ont fini par s'assimiler au peuple qui les entourait. Et les bénis Israël firent le mal aux yeux de Dieu, ils oublièrent Dieu. Ils servirent le Baal et les Ashérot. Le Baal, c'était des statues, les Ashérot, c'était des arbres que les Goïm adoraient. La colère de Dieu s'enflamma sur Israël, il les vendit entre les mains de Kushan Rish'atayim, roi de Aram Naharaim. Et il y en a qui disent que ce personnage-là n'est autre que Lavan lui-même, qui est toujours vivant et qui s'appelle Rish'atayim parce qu'il s'est attaqué à 2 reprises au Béné Israël, à l'époque de Yaakov et maintenant encore une fois. Ils servirent alors, les Béné Israël servirent Kushan Rish'atayim durant 8 ans. Ils crièrent, les Béné Israël crièrent vers Dieu, ils prièrent, et Dieu envoya un sauveur pour les Béné Israël qui les sauva. Il s'agit d'Otniel ben Kenaz, le petit demi-frère de Kalev ben Yifouné. Il fut empreint d'un esprit divin. Il jugea les Béné Israël, ça veut dire qu'il les a jugés, il les a guidés. Il sortit en guerre et Dieu livra entre ses mains Kushan Rish'atayim, le roi de Aram, et sa main se renforça sur Kushan Rish'atayim. La terre se calma pendant 40 ans,
et Othniel ben Kenaz mourut. Alors on ne nous dit pas du tout dans ce passouk, on ne nous dit pas quels ont été les moyens par lesquels Othniel ben Kenaz a fait la guerre et a vaincu Kushan Rishatayim. On ne nous dit rien. Par contre, dans les versets suivants, on va avoir un aperçu de la façon dont l'action a été menée. Les bénis Israël continuèrent à faire le mal aux yeux de Dieu, et Dieu renforça Eglon, roi de Moab, sur Israël, parce qu'ils avaient fait le mal aux yeux de Dieu. Donc Eglon, roi de Moab, rassembla à lui Ammon. Donc on sait que Moab et Ammon sont les descendants de Lot, et il associa à son action Amalek. Il alla, il frappa Israël, et il conquérir la ville de Témarim, c'est-à-dire la ville de Jéricho. Les bénis d'Israël servirent Eglon, roi de Moab, durant 18 ans. Dommage que ça ait duré si longtemps avant qu'il ne se réveille et qu'il ne prie. Alors les bénis d'Israël prièrent Dieu, s'écrièrent vers Dieu, prièrent Dieu, et Dieu éleva en eux un sauveur. Il s'agit de Ehud ben Gera de la tribu de Binyamin, un gaucher, pas un gauchiste, mais un gaucher. Pourquoi on nous le dit? Parce qu'on va voir que ça va avoir une incidence importante sur sa façon d'agir pour vaincre Eglon, roi de Moab. Et les bénis d'Israël envoyèrent par son intermédiaire une offrande à Eglon, roi de Moab. Ehud se fabriqua une épée qui avait des deux côtés, qui avait une lame tranchante des deux côtés. Gomet Orka, elle était plus petite que les épées standards. Elle était longue d'un gomet, c'est-à-dire une petite coudée. Il se ceint en dessous de ses vêtements et du côté de sa hanche droite. Donc normalement les gens sont droitiers et ils mettent l'épée du côté gauche pour avoir plus de facilité à dégainer. Mais puisque lui il est gaucher, donc il a mis l'épée de son côté droit pour pouvoir la dégainer plus facilement. Mais ça, les gauchers, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là. Donc Eglon, roi de Moab, ne va pas se méfier de Ehud ben Gera. Il apporta l'offrande à Eglon, roi de Moab, et Eglon était un personnage très corpulent. Donc, le terme de Vayakrev et Mincha, c'est une expression que normalement on utilise quand on apporte un sacrifice au Dieu. Et là, on l'emploie vis-à-vis d'Eglon, roi de Moab. Ça veut dire que il a présenté les choses comme si que Eglon était à ses yeux sien et était important autant qu'un dieu. Donc il lui a donné la pommade et il lui a donné beaucoup d'importance et donc Eglon s'est senti en confiance. Ce fut quand il termina d'apporter l'offrande, il renvoya les personnes qui avaient porté avec lui l'offrande, donc tous les juifs qui l'avaient accompagné pour apporter l'offrande, il les a renvoyés chez eux. On verra que c'est une tactique toute simple parce que c'est plus facile de s'enfuir quand on est seul que lorsqu'on est tout un groupe. Donc il a déjà envoyé tout le groupe pour qu'ils rentrent chez eux. Et lui est revenu, donc il avait accompagné ces hommes une partie du chemin, et lui il est revenu des carrières du Gilgal, il est revenu vers Eglon, et il lui a dit « J'ai un secret pour toi, le roi. » Alors Eglon, qui avait été mis en confiance, dit « Has, chut, silence !» C'est une façon de dire que tout le monde parte pour qu'il y ait le silence. Et tous ceux qui se trouvaient aux côtés d'Eglon sont sortis.
Et donc maintenant, Eglon se trouve en tête à tête avec Ehud ben Gera. Ehud vint à lui, et lui, il était installé dans une terrasse pour se rafraîchir, dans laquelle il se trouvait lui tout seul. Et Ehud dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Alors il se leva de son trône. Donc Eglon, quand Ehud lui a dit qu'il avait une parole de Dieu pour lui, alors Eglon s'est levé. Et c'est lui considéré comme un grand mérite, puisqu'il s'est levé par respect pour Hachem. Et donc, c'est par ce mérite-là qu'il aura son arrière-petite-fille, Ruth, qui sera la reine-mère, la mère de la dynastie de David et du Mashiach. Et comme on nous l'a précisé, Eglon était très corpulent. Pourquoi on nous le précise? Parce que, pour qu'on puisse comprendre que comme il était très très corpulent, donc quand il se levait, ça lui demandait des efforts particuliers, d'une part. D'autre part, puisque Ehud ben Gera était gaucher, donc lui, il va dégainer son épée qui se trouve du côté droit, il va la dégainer avec la main gauche. Mais Eglon ne sait pas qu'il est gaucher, et donc il ne va pas se méfier de ce que Ehud fait de sa main gauche, puisqu'en général, c'est la main droite qu'on utilise. Et donc, Ehud lança sa main gauche, il prit son épée, qui se trouvait du côté droit, et il l'enfonça dans le ventre de Eglon. Alors, il l'enfonça tellement profondément que même la poignée de l'épée pénétra après l'épée dans le ventre de Eglon, donc il était très corpulent, donc toute l'épée avec la poignée se sont enfoncées à l'intérieur de son corps, et le gras, il était très corpulent, je le répète, le gras a recouvert l'orifice d'entrée de l'épée et a fermé la plaie. Et donc, Ehud n'a pas repris l'épée, il a laissé l'épée à l'intérieur du corps. Vayetza Parchdona, et donc, ça, à cause de cela, il y avait des excréments, toutes sortes de liquides et de fluides qui sont sortis du corps de Eglon, roi de Moab. Ehud est sorti à Misderona, ça nous rappelle un mot hébreu qui signifie le couloir. Donc Ehud est sorti dans le couloir, il a fermé les portes de la terrasse derrière lui, il les a donc fermées à clé. Et il est sorti, et les serviteurs d'Eglon sont venus, ils ont vu que les portes de la terrasse étaient fermées, ils se sont dit, certainement, Eglon est en train de se soulager, de faire ses besoins, dans la terrasse. Et donc, ça ne se fait pas de le déranger, on le laisse tranquille. Donc, ils attendirent jusqu'à ce que ça devenait impossible d'attendre plus longtemps, c'était pas normal. Ils ont compris qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Et voici que Eglon n'ouvrait toujours pas les portes de la terrasse. Ils ont pris la clé, ils ouvrirent, et voici que leur maître était tombé à terre, mort. Entre-temps, Ehud s'est réfugié entre-temps que les gardes se décident d'ouvrir la porte et constatent la mort d'Eglon et commencent à réagir. Ehud, lui, il a eu le temps de se réfugier. Il a dépassé les carrières et il s'est réfugié donc à Seirata. Seirata, ça veut dire une brousse, un petit bocage, une petite forêt où il serait à couvert et personne ne le verrait. Ce fut quand il arriva, il sonna de chauffard dans les monts d'Éphraïm et les bénis Israël descendirent avec lui de la montagne et lui était devant eux.
il leur dit, poursuivez derrière moi, car Dieu nous a livré vos ennemis, a livré vos ennemis, il a livré Moab entre vos mains. Ils descendirent derrière lui et ils prirent possession des gués de passage du Jourdain qu'habituellement empruntaient les gens de Moab. Et ils n'ont laissé personne traverser le Jourdain. Donc, ils frappèrent. Donc, pourquoi on nous dit tout ça? Étant donné que l'épée était entièrement à l'intérieur du corps d'Eglon, donc les gardes ne se sont pas rendus compte qu'il y a eu un assassinat politique. Ils ont dû se dire, il a dû faire un malaise cardiaque ou un infarctus, il est mort d'une mort naturelle, on va préparer ses obsèques, et ensuite on désignera un nouveau roi. Ils n'ont pas imaginé qu'il s'agissait d'un assassinat politique, puisque Eglon avait fait confiance à Ehud Ben Gera, et les Ben Israël eux-mêmes avaient apporté des présents à Eglon, donc apparemment tout allait bien pour le mieux. Alors, c'est ça qui a permis donc à Ehud Ben Gera de monter son offensive. Ils frappèrent Moab à ce moment-là comme 10 000 personnes, toutes des personnes corpulentes et valeureuses, et personne n'a pu se sauver puisque, comme nous l'avons dit, les guets de passage étaient bouclés. Moab se soumit ce jour-là sous la main d'Israël et la terre retrouva le calme pendant 80 ans. Et ensuite, il y a eu Shamgar, fils d'Anat, il a frappé les Philistins 600 grâce à l'aiguillon que l'on utilise pour faire avancer les taureaux, et il sauva lui aussi les bénis Israël. Donc on nous dit ici on nous parle de Shamgar ben Anat, qui a tué 600 Philistins. C'est pas beaucoup par rapport aux 10 000. Mais c'est quand même un sauvetage pour les bénis Israël, un soulagement pour les bénis Israël. Mais ce n'est qu'un petit soulagement. Pourquoi un petit soulagement? Parce qu'à son époque, déjà, les bénis Israël recommençaient à se détourner de Dieu. Et donc, ils ne méritaient pas plus qu'un petit soulagement. Mais ce petit soulagement aurait pu leur ouvrir les yeux et leur faire comprendre que quand on est fidèle à Hachem et qu'on sert Hachem, alors on a droit au bien-être. Et lorsqu'on se détourne d'Hachem, on a le droit à la servitude et à la punition. Mais on va le voir, les bénis Israël n'ont pas encore compris. Et donc ce sera le sujet de l'étude du prochain Pérec. Shavua Tov.